maître mot qui conduit la politique en matière de santé conduite par l'ARS, c'est la réduction de ces inégalités sociales de santé qui sont effectivement extrêmement importantes. Et ce qu'on constate, c'est que la planification urbaine, l'urbanisme agit sur ces inégalités. Aujourd'hui, on voit bien que sur certains territoires, les populations cumulent les facteurs, les déterminants défavorables. Et donc on doit s'employer, et c'était un petit peu l'objectif aussi qu'on a partagé avec les agences d'urbanisme, on doit s'employer à réduire ces inégalités. Oui, c'est surtout quand même les pouvoirs publics qui sont à la manœuvre pour effectivement réduire ces inégalités. Aujourd'hui, on voit bien. Effectivement, l'ARS, elle cherche à construire des partenariats avec des acteurs qui sont impliqués sur les territoires, donc en particulier les agences d'urbanisme. Ce que ça a apporté, c'est ça, c'est aussi bien le travail partenarial interne, voilà, qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir avant. Qui aujourd'hui est devenue vraiment déterminante dans toutes les approches qu'on a avec nos différents partenaires. Je comprends bien, c'est une thématique qui tombe à point nommé pour avoir ce regard inversé. On l'avait déjà un peu senti quand on a fait une réunion tous ensemble à Andrézieux, au théâtre d'Andrézieux avec les élus, où déjà la santé c'était devenu un point, comment dire, un clignotant. Parfait, parce que vous allez travailler avec donc, les agences urbaines, avec effectivement un certain nombre de partenaires, l'ARS, et ça veut dire que cette façon de travailler va créer une dynamique positive entre plusieurs partenaires. C'est-à-dire que c'est une façon pour vous en tant que président de dire tiens, je fais un tour de table intéressant. Pour tout un tas de raisons. D'abord pour partager, parce que d'une part c'est agréable, d'autre part c'est indispensable. Personne n'a la vérité, surtout pas nous en matière de santé. Donc c'est l'intérêt, c'est de se rapprocher de partenaires, je pense à l'ARS, je pense à tous les partenaires des bureaux d'études qui ont des vraies capacités à déminer tout ce secteur-là. C'est ça notre intérêt, c'est-à-dire de s'enrichir, nous, au contact de nos partenaires. Et vice-versa, bien sûr. C'est effectivement très important que les élus s'impliquent sur ce sujet-là. Et les élus ont des compétences multiples, les collectivités ont des compétences multiples. Toutes les actions qu'ils peuvent mener, quelles que soient les politiques qu'ils conduisent, peu ou prou, il va y avoir un effet sur la santé. Donc l'objectif, effectivement, c'est de sensibiliser, de faire connaître, de rentrer peut-être sur des éléments plus techniques en matière d'impact sur la santé, de leur faire comprendre ce que sont les déterminants de santé et comment on peut agir sur ces déterminants à travers les politiques qu'ils conduisent. Il faut déjà que les élus soient convaincus. Il faut que ce soit porté. Si ce n'est pas porté, si ça reste sur des papiers, sur des cahiers, il faut que ce soit porté. Et qui peut porter? Nous. Les élus. Voilà. Au départ, la santé, ça ne fait pas rêver. Mais la santé, ça donne une autre dimension au développement durable, qu'on n'avait pas trop abordé jusqu'alors parce qu'elle n'était pas spécifique. Là, maintenant, la santé, ça devient spécifique, un sujet en soi.